C'est un composant qui coûte cher et qui est très difficile à démonter sur le véhicule parce que toujours collé dans la culasse. Quand on change un injecteur, c'est parce qu'on sait qu'il est défectueux. Donc on va voir ensemble le diagnostic qu'il faut réaliser sur un injecteur sur cette Peugeot 207 1.6 HDI. Voici de retour sur le véhicule. Alors il faut savoir qu'un injecteur sera activé pendant à peu près 1 millième de seconde et qu'il va recevoir en même temps des pics de tension de 50 volts. La qualité de la connexion électrique est donc hyper importante. Donc l'absence d'huile, d'eau, de corrosion est à contrôler à l'intérieur du connecteur, tout comme les contacts que je teste ici avec une cosse mâle. Là, vous voyez, je sens bien une résistance à l'enfoncement. Alors parlons-en de la résistance d'ailleurs, mais cette fois-ci de la résistance électrique, qui sur des injecteurs solénoïdes est très faible. Là, vous voyez, j'ai environ 0,3 ohms pour cet injecteur. Il faut bien garder en tête une chose très importante. Faites le test sur tous les injecteurs et pas que sur celui où vous pensez avoir un défaut. Vous voyez qu'en déplaçant l'ohmmètre sur un autre, on retrouve exactement la même valeur de 0,3 ohms. Alors concrètement, il aurait fallu comparer cette valeur de 0,3 ohms avec la vraie référence issue d'un site technique. Honnêtement, pour les injecteurs, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que la valeur qui sera le plus décalée par rapport aux trois autres sera la mauvaise valeur, tout simplement. Allez, pour continuer les tests électriques, on va maintenant vérifier la tension arrivant à l'injecteur. Mais pas avec un multimètre, mais plutôt mon oscilloscope. Alors c'est parti, je branche les pointes de mesure dans le connecteur à l'arrière. Je prends soin bien sûr de ne pas abîmer le joint qui est juste derrière. Et voilà ce que ça donne. Voilà, je suis relié au picoscope, donc je n'ai plus qu'à démarrer le véhicule et vérifier le signal donc. Alors on peut découper la forme du signal en trois phases, hein. La première elle est ici, avec cette impulsion là à 50 volts. On observe ensuite tension assurée, 0,12 volts. Et enfin, lors de la désactivation de l'injecteur, on a là un pic négatif, à peu près moins 50 volts, dû au courant d'extra-rupture. Encore une fois, faites absolument ce test sur tous les autres injecteurs pour vérifier que tous les injecteurs reçoivent tous le même signal. Autrement, un problème électrique serait décelé donc sur le signal différent des trois autres. En cas de mauvais signal, il faut quand même savoir que le problème peut être dû au calculateur, au faisceau injecteur ou à l'injecteur en lui-même. Mais au moins, on sait que c'est un problème électrique. Alors une fois qu'on a validé la partie électrique, on va passer ensuite à la partie mécanique avec le test de débit de retour injecteur. Alors voyons d'abord ensemble les raisons pour lesquelles un injecteur aurait un taux de retour trop élevé. Comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, il va fuir au retour essentiellement le gasoil issu de la chambre de commande. Étant donné que le volume de cette chambre est extrêmement petit, le débit de carburant fuyant de cette chambre sera toujours très faible. Et normalement, on doit constater, moteur tournant, un goutte à goutte sortant de l'injecteur. Ok, alors la défaillance classique est la fuite de la chambre par le clapet, laissant alors s'échapper toute la pression rail vers le retour. Le débit est donc beaucoup plus important et l'injecteur est mal commandé. Pour réaliser cette mesure de débit de retour, je vais utiliser cette valise de test contenant tout simplement des durites et des flacons gradués pour recueillir le gasoil de retour. Sur notre véhicule, il va d'abord falloir retirer cette rampe de retour carburant. Donc c'est parti, je retire ces petites agrafes pour ensuite retirer les retours. Et là, la rampe complète est débranchée. Chaque injecteur est donc relié sur sa propre petite bouteille et on n'a plus qu'à observer les flacons se remplir de carburant.
Vous voyez, on voit bien dans le tuyau le gasoil qui monte jusqu'à la petite bouteille. Donc jusqu'ici, les bouteilles se remplissent de manière uniforme. Donc je vais mettre un petit peu plus de régime de manière à augmenter la pression rail. Alors ça se remplit un petit peu plus vite, hein, bien que ce ne soit pas super hyper flagrant, mais le débit est toujours homogène entre les 4 injecteurs. C'est le plus important. Alors j'arrête le test car aucun injecteur ne se distingue vraiment d'un autre. Même si là on constate de légères différences de niveau, on peut conclure que tous nos injecteurs sont bons. Pour vous montrer ce qui va se passer si un injecteur est défectueux, j'ai ici réalisé la même mesure et comme vous pouvez le constater à la fin du test, l'injecteur 3 est vraiment très décalé par rapport aux autres. Il est donc à changer.